Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi. On bouge. On bouge. Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Je viens aujourd'hui avec quelque chose qui me chagrine, quelque chose qui me laisse vraiment perplexe dans le corps du Christ. Quelque chose que j'observe depuis un moment et que j'ai vécu moi-même parce que j'ai pour habitude de dire tout ce que je partage avec vous, tout ce que je partage ici, c'est en quelque sorte mon parcours, aussi mon vécu, les témoignages, les choses que j'ai vues autour de moi. Alors, il s'agit de cette chose qui est à la mode aujourd'hui. On voit des jeunes serviteurs de Dieu, alors qui étaient avec vous, et puis qui ont été ordonnés, soit pasteurs, soit prophètes, et qui tout de suite commencent à vous appeler fils, fille. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. Ça me dérange pourquoi? Parce que Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes des personnes exceptionnelles, parce que nous sommes des personnes, parce qu'on a atteint un certain grade ou parce que, ou non. Dieu nous choisit par sa grâce. Bref, servir le Seigneur, c'est un privilège. Et c'est une tâche, c'est une mission qui est très, très lourde parce qu'elle marche avec tout ce qu'on peut imaginer comme combat. C'est une tâche qui est très délicate pour nous qui servons le Seigneur. Pourquoi? Parce que un jour, il nous demandera les comptes. Et on le sait, la Bible dit clairement, on peut se dire, voilà, on sert le Seigneur en esprit et en vérité, alors que on n'est même plus sur la voie du Seigneur, alors qu'on s'est déjà détourné de lui. Donc, être serviteur de Dieu, être appelé à son service ou alors être consacré pour son service, c'est une très lourde responsabilité. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, plusieurs parmi mes collègues ne se rendent même pas, ne réalisent même pas, ne mesurent même pas l'ampleur de ce qu'ils sont en train de porter, ne mesurent même pas l'ampleur de cet appel-là, de ce don-là, et puis ils se permettent de faire du n'importe quoi. Je vis des situations où un frère, il était avec toi ou une sœur, on le nomme prophète ou pasteur, tout ce que vous voulez. Du jour au lendemain, il se met à t'appeler fils ou fille, alors que vous avez travaillé ensemble dans les mêmes départements, dans la même église, parfois, vous avez servi, vous étiez frères et sœurs. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on t'appelle père ou mère, ce n'est pas parce que on t'appelle grand-père ou grand-mère que l'onction augmente en toi, que le Seigneur approuve que tu es son serviteur. C'est faux. Les hommes peuvent te donner tous les titres qu'ils veulent. Les hommes peuvent t'appeler comme tu veux, grand-père, arrière-grand-père. Mais aux yeux de Dieu, tu as ta place. Dieu seul sait ce qu'il a fait de toi et ce qu'il attend de toi. Je ne sais pas, peut-être c'est souvent pour prouver quelque chose. Moi, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. En dehors de Dieu, oui. J'ai approuvé que voilà, tu m'as consacré et j'ai servi dans la loyauté, j'ai servi en esprit, en vérité. Je dois le prouver au Seigneur. Mais aux hommes, je n'ai rien à prouver. Parce qu'en réalité, les hommes peuvent prendre ce qu'ils veulent prendre. Même si tu es saint, même si tu es bon, même si tu es comment, ils vont prendre juste ce qu'ils veulent prendre. Donc, appelez son frère. Vous étiez ensemble dans des groupes, dans des départements. Du jour au lendemain, tu te mets à l'appeler fils. Ta sœur, pareil. J'ai même vécu une histoire d'une dame. Elle était tellement admirative d'un serviteur de Dieu, d'un ministère. Le Seigneur lui avait parlé à propos de ce serviteur de Dieu-là. C'est un vrai serviteur de Dieu. Et elle s'est dit non, il faut qu'un jour je le rencontre. Elle va faire le déplacement dans un pays que je vais taire le nom. Elle va dans cette église.
Quand elle arrive dans cette église, le serviteur de Dieu était tellement émerveillé parce que lui aussi, en tant que prophète, le Seigneur lui avait parlé de la dame. Il connaissait la grâce de Dieu sur la vie de cette dame-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque la dame retourne chez elle, le serviteur de Dieu va lui écrire et il va commettre une erreur qui va tout changer. Il va l'appeler, il va lui dire « Bonjour ma fille ». Waouh! Bonjour ma fille. Pour la dame, ça a sonné comme une insulte. Et tout de suite, la dame m'a dit « Sentinelle, j'avais des projets pour lui. J'étais prête à soutenir ce ministère, mais je ne peux plus. » Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie infantilisée. Et elle s'est dirigée vers un autre ministère qu'elle a commencé à soutenir. Tout simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire dans vos appellations de fils, de filles, vous infantilisez les gens. Vous infantilisez les gens. Le droit d'aînesse, il est toujours d'actualité. Moi, ça me fend le cœur quand je vois un enfant, un jeune, appeler quelqu'un qui pourrait être son grand-père, sa grand-mère, fils, fille, au nom du ministère, ça me fend le cœur. Ce n'est pas que c'est impossible, c'est possible, oui. Le Seigneur peut faire que ton aîné soit ton fils spirituel, mais il faut discerner. Est-ce que tout le monde est ton fils spirituel? Est-ce que tous ceux que tu appelles fils-filles sont tes fils spirituels? Nous savons que dans les assemblées, il y a des personnes qu'on appelle des sympathisants. Donc les personnes qui apprécient le ministère, qui viennent communier avec vous, mais qui forcément ne vous voient pas comme père ou mère spirituelle. Donc, cette personne arrive dans l'assemblée peut-être parce que, voilà, elle apprécie la manière dont les choses se passent chez vous, ou bien certaines grâces qui sont en vous. Et puis, du jour au lendemain, vous commencez à l'appeler fils ou fille. C'est frustrant. C'est frustrant. Dieu ne cherche pas les porteurs de noms. Le Seigneur cherche les ouvriers. Je le répète, Dieu ne cherche pas les porteurs de noms. Il cherche des disciples, des ouvriers, des personnes capables de porter le fardeau. C'est ça que le Seigneur recherche. Quittons derrière ces titres. Quittons derrière ces choses qui sont en train de nous voiler. Quittons derrière ces choses qui sont en train de chasser les âmes de l'Église. Et le droit d'aînesse, comme je l'ai dit, il est toujours d'actualité. Tu ne peux pas voir un homme, une femme qui est ton aîné et puis tu vas l'appeler mon fils, ma fille, juste comme ça. Sauf si le Saint-Esprit te dit, celui-ci c'est ton fils, celui-ci c'est ta fille. Parce que ça peut arriver, comme je l'ai dit, d'avoir un fils ou une fille qui est ton aîné, ça peut arriver. Mais est-ce que tous ceux que vous appelez fils-filles sont vraiment vos fils et filles? J'espère que tu as été béni par ces paroles. Mon nom est MMW. À très bientôt.